Salut la Divine Family, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'oracle sacré des chakras, donc avec ce magnifique yogis, la fleur de lotus, le signe de l'infini, donc très doux, très zen, très spirituel. Derrière, vous avez donc ici la présentation des 7 chakras, une petite présentation de l'oracle pour savoir à qui l'offrir ou tout simplement s'il vous correspond. Alors, ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'il va être parfait pour tous les thérapeutes qui travaillent l'alignement des chakras, le nettoyage, le rééquilibrage. Ça va vraiment pouvoir venir en complément. Et également pour ceux qui ne sont pas thérapeutes, puisque ça vous permet une guidance, vous allez pouvoir vraiment travailler sur vous, vos blocages, vos blessures, savoir vraiment quelle est l'énergie qui vous booste en ce moment ou au contraire l'énergie qui bloque. Ça, c'est un très très bon outil de développement personnel également. Il est super bien emballé, donc chaque oracle est emballé individuellement et ils sont sur cette boîte cloche qui est très résistante. C'est une très très belle qualité d'emballage, vraiment. On a toujours dans les oracles donc le petit livret de présentation, donc qui reprend le visuel de la boîte bien évidemment, le détail pour chaque carte et donc je vous passe le détail, je vous laisse le découvrir par vous-même tranquillement chez vous. Voilà, donc l'oracle des chakras, guide d'accompagnement, Dorine Gilbert, vous avez son site internet. Ici, vous avez la présentation des oracles qu'elle a déjà sortis. Donc l'oracle Sacré-Cœur, le Divin Ange. Ça, je les ai et je pourrais vous les présenter aussi. L'oracle Sacré Divinum que je n'ai pas la chance d'avoir parce qu'il est en rupture. Donc comme je vous ai dit, présentation de chaque carte. Et à la fin, hop, ici. Donc on retrouve ses réseaux sociaux et également son adresse mail. Si vous souhaitez la contacter, elle fait aussi des formations. Et elle est vraiment d'une douceur et d'une bienveillance qui est rare dans ce domaine. Allez, c'est parti, présentation de l'oracle. Donc on a une tranche qui est bleu roi comme ça. C'est très très beau. On sent vraiment la connexion et elle a fait ça avec beaucoup de bonnes intentions. Elle y a mis vraiment tout son cœur. En cadeau, vous avez la carte quantique Divinum qui est programmée donc pour évacuer le stress du quotidien. Donc à faire 2 minutes, 5 fois par jour en cas de besoin. Elle est vraiment magique cette carte, je l'ai testée et approuvée. Regardez, ce visuel là, c'est vraiment hypnotisant. C'est parti donc pour le chakra racine. Donc on est sur la couleur rouge et chaque carte, donc chaque chakra correspond donc à un animal. Pour le racine, elle nous a mis l'éléphant. L'éléphant qui est donc au niveau pouvoir spirituel, un animal d'ancrage, donc un animal de force et de puissance terrestre. Donc c'est vraiment la stabilité. L'éléphant, c'est la confiance aussi, la sécurité surtout. Donc retrouver son identité, vraiment, donc ses racines, hein. Se sentir en sécurité. Regardez comme elles sont magnifiques et on a toujours ce côté très lumineux derrière, très connecté. Et renforcer la combativité. Évacuer l'agressivité. Hop, c'est bon, j'en avais qu'une. Donc on passe ensuite au chakra sacré avec le crocodile, donc qui va permettre donc de déterminer ce qui est bon pour soi, booster la créativité, puisque le chakra sacré donc c'est vraiment aussi les polarités yin-yang, la créativité, la sexualité sacrée, retrouver l'envie, le désir. Magnifique ici, favoriser le détachement aussi, puisque le fait de
d'accorder trop d'importance à certaines choses, c'est aussi un déséquilibre du chakra sacré. Enrichir les motivations, aller chercher ce côté booster qui nous manque un peu parfois, canaliser ses pulsions, puisque à chaque fois, donc, dans les chakras, vous avez les chakras en positif, les chakras en négatif, donc hypo ou hyper. C'est là qu'on sait qu'il y a un besoin de rééquilibrer tout ça. Le chakra du plexus solaire, quoi de plus naturel que le lion pour retrouver la confiance et l'estime de soi, éliminer l'anxiété, les inquiétudes. Et attention également, le lion représente donc le plexus solaire et c'est aussi l'ego. Donc effacer les doutes, les peurs. Donc voilà, comme je le disais, maîtriser l'ego, qui se situe dans le plexus solaire. Donc quand on sent que ça travaille dans les tripes, soit ça fait une boule au ventre et dans ce cas-là c'est un problème d'ego, soit c'est les tripes qui s'arrachent et c'est parce on est en force. Chakra du cœur ici, abandonner la peine, la tristesse, s'imprégner de bonheur. Donc le chakra du cœur, c'est vraiment l'amour avec un grand A, donc l'amour inconditionnel. Autant l'amour de soi que l'amour des autres. Savoir gérer ses émotions, savoir ouvrir son cœur, savoir recevoir également l'amour, c'est très important. Donc quand on ne sait pas recevoir d'amour, ça peut être également un problème de chakra plexus solaire, puisque c'est aussi le manque de confiance, le fait de ne pas se sentir méritant. Comprendre et pardonner, donc l'empathie également, se mettre à la place de l'autre, lâcher prise. Donc se mettre à la place de l'autre, c'est pas non plus se sacrifier, attention, hein, sinon là on repart sur le chakra racine et sur le fait de savoir trouver sa place. Pour le chakra de la gorge, donc très aérien forcément, il nous fallait un oiseau. Donc ici on a un bel aigle ou un faucon, dans tous les cas on est dans un oiseau de pouvoir et on va exprimer ses sentiments. Et ce qu'on vous demande avec le chakra de la gorge, c'est toujours de faire les choses avec justesse. Donc à chaque fois, à la fin, vous pouvez rajouter avec justesse. Parce que dire les choses, c'est nécessaire. Dire les choses de façon même tranchante, c'est nécessaire parfois. À partir du moment où elles sont justes, elles seront entendues. Donc sans cri et sans minimiser non plus. Et enfin, se détacher du jugement. On passe au chakra du troisième œil. Donc le troisième œil, on a un joli petit chat pour nous accompagner. Donc le chat qui est un animal qui voit très très bien la nuit, donc qui va permettre d'optimiser la concentration également, de changer de point de vue. Donc on dit toujours de prendre du recul sur les situations. Je n'aime pas cette expression, je préfère prendre de la hauteur. Quand on est au-dessus, on a un regard général et on comprend mieux les choses. On va favoriser les prises de décision, se libérer des ruminations. Donc vraiment, c'est ce côté avoir les idées claires, avoir la vision aussi plus claire, voir les choses correctement avec le troisième œil, du coup. On va pas juste observer, on va voir avec un grand V. Chasser les pensées négatives ici, enfin avec la 42. Et enfin, s'autoriser à rêver. Donc on est sur le chakra coronal avec ce beau dragon qui, lui, contrairement aux autres, est un animal mystique. Donc c'est vraiment l'élévation, vaincre la solitude ici. L'élévation, l'évolution spirituelle. On est dans l'ordre universel ici, hein. On a pris un niveau et on va vraiment briser les schémas, connecter le corps et l'esprit. C'est vraiment l'unité. On a vraiment ce symbole d'unité, transformer les croyances limitantes aussi. Donc ça, c'est vraiment un blocage au quotidien chez, je vais pas dire nous tous, mais on a tous des croyances limitantes et qui nous empêchent d'évoluer, de s'ouvrir justement au monde ou, comme ici, de trouver la paix. Et ça bloque aussi l'ascension et l'évolution spirituelle, hein. Voilà, s'ouvrir au monde et à la spiritualité pour cette dernière carte. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, je les trouve sublimes. Et
De toute façon, depuis que je les ai, je ne fais que travailler avec. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt.